Et on n'oublie évidemment pas l'actualité aussi du jour. C'est la fermeture de C8 ce soir à minuit. Les 400 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Un peu moins puisque Cyril continue son émission et emmène avec lui évidemment de nombreux techniciens et collaborateurs de Touche pas à mon poste avec lui. Mais Jules Torres quand même, cette espèce de punition collective qu'a voulu infliger l'Arcom, pour eux, on imagine l'aigreur d'estomac qu'ils doivent avoir depuis hier soir quand ils ont appris que Cyril allait continuer comme si de rien n'était. Ah bah là j'aimerais bien voir l'ambiance à l'Arcom. Je pense qu'ils sont un petit peu déçus, dégoûtés de ce qu'ils ont appris hier soir. C'est vrai que, à mon avis, ils ne s'attendaient pas à ce que Cyril rebondisse, qu'il rebondisse aussi rapidement. La semaine prochaine, donc, sur tous les canaux et toutes les plateformes que vous avez citées. À partir de la rentrée sur W9. Voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça va faire qu'une chose, cette décision. Ça va mettre des personnes au chômage. Voilà la stricte réalité. Cyril Hanouna va continuer à avoir des émissions, il va continuer à faire de l'audience, il va continuer à inviter ses chroniqueurs, mais il va y avoir des personnes, les animaux de la 8, l'émission de William Lémergie, l'émission de Philippe Labro, eh bien eux vont se retrouver sur le carreau. Donc cette décision de l'Arcom, elle n'a eu qu'un effet, donner encore plus de visibilité à Cyril Hanouna et mettre des gens sur le carreau. Vous avez 100% raison, Jules. On est avec Roland de Saint-Etienne. Roland, 28 ans. Vous vouliez réagir, vous avez... Ah, mais c'est Roland qu'on a eu souvent sur l'antenne d'Europe 1. Roland. Bonjour Roland. Oui, Roland. Bonjour Roland. Ça va ? Quel plaisir de vous avoir. J'imagine que vous étiez devant C8 hier soir. J'étais comme un fou, Gauthier. J'étais comme un fou, Gauthier. Franchement, déjà, avant toute chose, j'aimerais avoir une grosse pensée pour toutes les équipes de C8 qui, dans quelques heures, va voir leur fréquence s'éteindre à cause d'une censure de l'Arcom inacceptable. Donc déjà, c'est une chose. Et la deuxième chose, quelle émotion. Gauthier, j'ai été un des premiers téléspectateurs de Cyril Hanouna en avril 2010 et j'ai été l'un des derniers téléspectateurs en 2025 sur C8. Ça a été un bonheur immense. Quasiment 4 millions de téléspectateurs en pointe. Un prime où il a été première chaîne nationale devant TF1. C'est le plus beau cadeau qu'il a pu faire. C'est la plus belle preuve d'amour qu'il a pu donner. Et l'Arcom, Gauthier, a fait en sorte que Cyril Hanouna rentre dans la légende des plus grands animateurs de la télévision française. Vous avez raison. Non mais vous avez raison. Il continue d'écrire sa légende, Cyril. Bien sûr, vous avez raison. Et je le dis sans flagornerie. Vous le savez, j'ai une tendresse immense pour cet animateur parce que vous le savez, il m'a fait venir à la radio il y a quelques mois, à la télé. Il est d'une générosité, d'une gentillesse. C'est vraiment... Ça a été un crève-cœur pour moi hier, mais j'ai quand même eu le sourire parce que ce qu'a voulu Cyril hier, c'est que ces téléspectateurs aient le sourire du début jusqu'à la fin. Et je pense que c'est comme ça que je l'ai interprété. Et mais c'était magnifique. Et Cyril Hanouna va rebondir, mais encore plus fort. Et je pense que moi qui connais un petit peu les médias qui m'y intéressent, je pense qu'à la rentrée, le spot publicitaire, les 30 secondes du spot publicitaire d'M6 va bondir. Va bondir. Parce que c'est pas, franchement, Gauthier Lebray, on l'a critiqué. On a voulu l'éteindre. On a ce que j'appelle fait un assassinat médiatique. C'est un assassinat médiatique, Gauthier, ce qui s'est passé. Je le trouve pas mort, C'est un assassinat. C'est un assassinat bien raté. C'est une tentative. C'est comme Donald Trump. C'est une tentative ratée au final. C'est une tentative ratée. Mais au final, et puis il nous fait un beau cadeau. Mais Roland, sur la plateforme. Roland, c'est terrible pour l'Arcom parce qu'ils ciblaient un homme. Ils ne l'ont pas eu. Mais par contre, ils ont eu une chaîne, comme le dit Sarah très justement, 400 collaborateurs et tous les autres animateurs qui n'avaient rien demandé. Donc c'est une punition collective insupportable. Il y a souvent Benjamin Castaldi qui utilise ce proverbe. Quand tu veux abattre un arbre, tu brûles pas la forêt. Ah oui. Mais c'est exactement ça, Gauthier. Moi, je suis tout à fait d'accord. L'Arcom, et puis je pense que sincèrement, l'Arcom, je vais vous dire, Gauthier, et je le pense sincèrement, je pense que l'Arcom on a rien à faire des Français. Ils sont là tranquillement, ils prennent leur petit chèque. Comme dit Pascal Praud, il le dit si justement. Ils sont à l'ENA, ils ont l'Ordre national du mérite, ils ont la Légion d'honneur pour finir la carrière, et ils se fichent éperdument des Français. Comment l'Arcom, le petit collège de l'Arcom, le petit Sénat de l'Arcom, les petits hommes gris, comme le dit Pascal Praud, il a tellement raison quand il dit ça. Comment ils ont pu comment ces gens-là ne connaissent pas la télé, je pense, Gauthier Lebray. Comment ces gens-là, on peut se dire, on va couper la chaîne, et puis Cyril Hanouna, ça va s'arrêter. Ils n'ont jamais pensé une seule seconde qu'un autre groupe audiovisuel s'intéresserait à Cyril Hanouna, parce qu'il fait des audiences, il est à plus de 2 millions, 2 millions et demi. J'ai envie de vous dire, Thierry Ardisson disait que Cyril Hanouna à la télé, c'était terminé fin février. Il a eu raison, celui-là aussi.
Oui, mais Enfin, lui, c'est qu'il était plutôt dans l'aigreur. C'est encore un autre registre. Ah, mais oui, mais c'était à côté de vous, en plus, oui. Sarah. Sur le service public. Enfin, lui, c'est qu'il en veut à Vincent Bolloré, au lieu de le remercier, de lui avoir donné une chance, il crache sur le groupe, au lieu de faire sa promotion. Et à chaque fois, il parle de Cyril Hanouna. C'est une obsession viscérale pour Cyril. Mais c'est pour exister. C'est pour exister, c'est pour être pris. Voilà. Oui, bien sûr. Quand on est sorti, il m'a dit on n'aura pas l'article. Oui, Roland, je vous donne la parole dans un instant, mais vous avez cité Pascal Praud. Et Pascal Praud a fait un édito ce matin, où il est revenu justement sur la décision de l'Arcom et la poursuite de la carrière de Cyril Hanouna. La fermeture d'une chaîne de télévision dans un pays occidental n'est évidemment pas un événement banal. Elle illustre la République bananière, à quoi ressemble parfois la France d'Emmanuel Macron. Je pense aux paroles du chef de l'État qui a commenté la décision de l'Arcom et du Conseil d'État samedi dernier au Salon de l'Agriculture. Ce n'est pas à l'arbitraire d'un ministre ni du président d'ouvrir ou de fermer une chaîne. Non, bien sûr, c'est à l'arbitraire de 9 petits hommes gris que cette mission fut déléguée. Appelons ça le corps intermédiaire exécuteur des basses œuvres. Ne soyons pas dupes, les arguments du Conseil d'État n'ont aucun sens. La décision est politique. Qui a appuyé sur le bouton ? Difficile de croire à la neutralité d'Emmanuel Macron.